Salut, je m'appelle Marie Anderson Sever, je suis coach en développement personnel et professionnel et j'aide les personnes ambitieuses avec lesquelles je travaille à dépasser leurs limites pour qu'elles réussissent à concrétiser les projets qui leur tiennent à cœur, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Aujourd'hui, j'ai une question pour toi. J'aimerais te demander si tu es plutôt du genre à avoir besoin de voir avant d'y croire ou est-ce que tu es capable tu es du genre à pouvoir y croire, même quand tu ne le vois pas encore. Donc, à quoi est-ce que je fais référence? Je fais référence à ce projet que tu as en tête, cette idée que tu voudrais concrétiser ou que tu es en train de, de réaliser, sur laquelle tu es en train de travailler actuellement. Que ce soit au niveau plus personnel, tu as une vision pour toi-même, une version de toi que tu aimerais incarner d'un point de vue de l'extérieur comme à l'intérieur. Tu as un partenaire, une partenaire idéale que tu aimerais attirer à toi, une vision du couple que tu aimerais vivre, que tu aimerais expérimenter, une famille que tu aimerais créer pour toi, une maison, peu importe ce que tu aimerais concrétiser, peu importe ta vision, ton objectif, est-ce que tu es du genre à pouvoir y croire, même si tu ne le vois pas encore, même si tu n'as pas de garantie de comment est-ce que ça va se réaliser, comment est-ce que ça va se dérouler, comment ça va aboutir, ou est-ce que tu es plutôt du genre à avoir besoin de certaines garanties, de certaines preuves tangibles, il faut que ce soit assez concret avant que tu puisses poser les actions, avant que tu puisses entamer un processus justement d'action. Parce qu'en fait, moi, ce que je remarque, c'est qu'en ce moment, on a beaucoup tendance de manière générale à avoir besoin d'avoir des preuves ou d'avoir une certaine assurance, d'avoir une garantie avant de pouvoir oser en fait poser des actions, avant de pouvoir oser se lancer. Alors que ça devrait être le contraire. Je pense qu'il y a beaucoup plus, on trouve beaucoup plus de force, de motivation, d'énergie, quand on réussit à être dans cette dynamique-là où on est capable de croire en notre projet, on est capable de croire en notre vision, avant même avant même de pouvoir voir quoi que ce soit. Et donc, l'idée, c'est un peu ça, en fait. C'est la réflexion sur laquelle je t'invite à te poser. Et si je décidais, et si je choisissais d'y croire avant de le voir. Si je choisissais d'y croire avant d'être capable de le voir. Parce que ça part de là, en fait. Ça part de là. Si tu prends l'exemple, si on prend l'exemple d'un architecte, tout part d'ici. Tout part d'une idée qui vient et ensuite qui est mise, qui devient réelle, concrète dans la matière. Mais c'est une idée, c'est une pensée, et ensuite il y a une certaine énergie qui a été consacrée, l'architecte la met sur papier, on fait un plan, un dessin, et à partir de cette image-là, ensuite il y a toute une équipe qui travaille et qui fait en sorte que ce dessin, cette idée-là, elle prenne vie dans la matière et que se dressent des immeubles, des cathédrales, des édifices, tout aussi incroyables les uns que les autres. Donc ça part toujours d'ici, ça part toujours d'une idée et ça part toujours à partir de cette idée-là qu'on choisit de poser action en fait pour la concrétiser, pour la matérialiser. Et si l'architecte se disait, ah oui, j'ai cette idée, mais en fait, au final, il y en a plein, hein, et il y en a plein. Des dessins ou des projets, voilà, des idées qui ont été
qui sont nés et qui n'ont jamais vu le jour, qui verront jamais le jour parce que justement, on a cette tendance-là à avoir besoin de le voir avant même d'y croire, alors que ça ne fonctionne pas comme ça du coup. Parce que c'est toujours l'idée qui vient en premier et ensuite on réussit à le transposer et à lui donner naissance dans le monde matériel. Et donc comment tu fais pour réussir à faire ça, pour réussir à y croire avant de le voir? Non, il faut d'abord que ça parte d'un désir qui est sincère et qui est profond. Donc, il faut que ce soit quelque chose qui vienne vraiment de toi, que ce soit quelque chose qui te dépasse, quelque chose que des fois, parfois même, tu n'arrives même pas à l'expliquer. C'est pas, ça peut sembler fou même pour ton entourage, mais toi, il y a une partie de toi à l'intérieur qui sait, malgré tout, il y a quelque chose qui te guide et qui te dit non, j'ai envie de pousser ce truc-là. J'ai envie de voir qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce que ça va me donner, je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai en moi, ça me dépasse, c'est plus fort que moi, et il faut que j'en fasse quelque chose. Donc il faut vraiment que ça vienne de là, il faut vraiment que l'idée, en fait, elle vienne d'un désir qui est profond, et que ça ne vienne pas des attentes de l'extérieur, ça ne vienne pas de la pression de l'extérieur, ou bien même de ton ego, de la fierté, que ce soit quelque chose que tu as envie de faire pour montrer aux autres, pour prouver quoi que ce soit. C'est un truc que tu fais qui est vraiment pour toi, c'est fait pour toi, et oui, tu as envie de le faire vraiment parce que c'est quelque chose qui te motive, qui te passionne et qui est plus fort que toi. Donc de un, ça, quand tu pars avec ce mouvement-là, avec cette énergie-là, avec ce truc de ok, c'est non négociable, il y a quelque chose là qui fait que je peux pas faire autrement. Déjà, donc tu pars avec l'énergie adéquate. Ensuite, comment est-ce que tu fais pour réussir à l'entretenir en fait, cette idée-là, entretenir la vision, faire en sorte que justement ce soit tellement non négociable que peu importe les obstacles, les imprévus, les délais, les personnes qui vont venir te décourager sur le chemin pendant le processus, que tout ça, tu sois en mesure de passer à travers, que tu sois en mesure de continuer à poser les actions courageuses qui sont nécessaires malgré tout, que tu sois en mesure de tenir en fait dans la durée en entretenant cette vision-là et en posant les actions. Tu peux faire ça, il y a des façons en fait qui peuvent t'aider. Donc, que ce soit, on apprend et on intègre l'information de façon différente. Donc, si tu es plus visuel, par exemple, comment est-ce que tu peux faire pour entretenir cette vision-là et continuer à y croire, même si tu ne le vois pas encore, même si ce n'est pas encore matérialisé? Tu peux, donc si tu es visuel, tu peux y aller avec des trucs tout simples. Un tableau, un dessin, quelque chose qui t'inspire et qui te rappelle en fait, qui te rappelle le projet, qui te rappelle la vision. Ça peut être aussi que tu vas l'écrire en fait. Tu vas l'écrire de manière très descriptive, le but que tu vas atteindre, la vision. Ce projet-là, quand il est fini, ou cette partie de toi que tu aimerais améliorer, quand tu as réussi à faire ça, à quoi est-ce que ça ressemble pour toi? Donc tu peux le décrire dans ton cahier, sur une feuille, tu fais ça, tu rends ça très, très imagé et tu t'y réfères de temps en temps quand tu en as besoin. Le matin, ça peut aussi être, si tu es visuel, au niveau de la visualisation, donc justement le matin dans ton lit avant de te lever ou le soir avant de t'endormir, tu peux entretenir cette image-là. Tu peux donc t'en immerger, te mettre là-dedans et t'imaginer justement à quoi il ressemble le but ultime quand tu arrives à destination. Comment la journée idéale, elle ressemble à quoi? Si tu es plutôt du genre auditif, à ce moment-là, ça peut être pour que tu puisses justement rester entretenir ta motivation, ton enthousiasme, ton intérêt, ton énergie. Ça peut être de y aller avec, en fait,
une entrevue que quelqu'un a trouvé, que tu as trouvé d'une personne intéressante qui est reliée en fait à ce projet-là que tu as. Et cette entrevue-là, ou ce vidéo-là, sur YouTube, peu importe, tu vas le regarder, tu vas l'écouter, ou ce podcast par exemple, et ça va te garder dans cette énergie-là, ça va t'aider à maintenir le momentum. Donc par l'écoute, en te rappelant cette idée-là. Si tu es du genre à plus comme moi par exemple, où visualiser ça peut être difficile. Donc de voir des images justement par rapport à un objectif futur, ça peut sembler flou, on a juste du mal en fait à mettre des images. À ce moment-là, tu vas avec des émotions. Comment est-ce que tu aimerais te sentir quand tu as atteint cet objectif-là? Quand quand tu essaies de t'y projeter, tu ressens quoi cette journée-là ultime-là? Quelle émotion tu ressens? Est-ce que c'est de la joie? Est-ce que c'est de l'excitation? Est-ce que c'est un sentiment de liberté, de plénitude, de paix intérieure, de sérénité? À quoi ça ressemble pour toi émotionnellement? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu ressens? Donc ça, ce sont des façons de justement donc d'entretenir la vision, le projet, l'objectif, de continuer justement à faire en sorte que ça reste proche de toi. Moi, c'est comme ça que je dis, je fais en sorte que mon rêve, mon projet, ma vision, elle reste proche de moi. Et donc, je trouve des façons comme ça de la ramener, de me la rappeler dans le quotidien pour faire en sorte que je n'ai pas besoin de le voir, en fait, pour y croire. Je sais, je suis motivée, c'est devenu, c'est ça, une conviction, c'est non négociable, que ça va se faire, que c'est juste une question de temps, je ne sais pas nécessairement comment, quel chemin terminer, par où est-ce que je vais y passer, par où est-ce que je vais avoir besoin de passer, mais c'est pas grave, c'est pas nécessaire, j'ai juste besoin d'avoir en tête régulièrement cette idée et de la porter ici aussi, avec cette énergie-là, pour pouvoir persévérer, pour pouvoir durer sur le temps, peu importe justement, indépendamment du temps que ça va me prendre. Voilà. Donc c'est ce que j'avais à t'offrir aujourd'hui. J'espère que ça va t'inspirer, j'espère que ça va t'aider à garder en fait justement ton projet, ta vision, ton objectif proche de toi, le pouvoir, c'est ça, l'entretenir, en prendre soin au quotidien. Et puis, si tu as des questions par rapport à ça, des commentaires, n'hésite surtout pas. Si tu vois que tu aurais besoin d'être coaché par rapport justement à quelque chose qui est lié à ça, une problématique ou une situation, que ce soit professionnelle ou personnelle, tu peux me joindre par Instagram, dans les commentaires de la vidéo ou bien via mon site internet. Tous les liens sont dans le descriptif de cette vidéo. Donc, n'hésite surtout pas à me joindre. Si tu as aimé, je t'invite à liker et puis à partager si ça peut profiter à quelqu'un. Voilà. Donc, je te souhaite une super belle semaine. Tu prends soin de toi. S'il y a quoi que ce soit, n'hésite vraiment pas à me contacter. C'est vraiment avec plaisir que je réponds à tes questions et que je suis là pour toi. Donc, prends soin de toi. À la prochaine vidéo. Et puis, voilà. Fais attention à toi. Bye bye.